Au cœur du Sahel, un drame silencieux s'accélère. Plus de 1500 Burkinabés franchissent chaque jour la frontière avec le Mali. Depuis début août, la région malienne de Bandiagara connaît un afflux massif de réfugiés. Le HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, parle d'urgence humanitaire. En quelques jours, les arrivées sont passées de moins de 2000 à près de 12 000 personnes. Fin août, on comptait déjà plus de 100 000 réfugiés et déplacés dans cette seule localité. La plupart viennent de villages frontaliers du Burkina Faso. Ils fuient les attaques de groupes armés, mais aussi l'insécurité grandissante dans tout le Sahel. La majorité sont des femmes et des enfants. Au Burkina, plus de 2,1 millions de personnes sont déjà déplacées à l'intérieur du pays. Pour beaucoup, traverser la frontière n'est pas un choix, mais une question de survie. Les juntes de l'Alliance des États du Sahel, l'AES, promettaient sécurité et souveraineté. Mais la réalité, c'est la multiplication des attaques terroristes, l'éparpillement des foyers d'insécurité et des populations entières jetées sur les routes. À Bandiagara et à Koro, les écoles sont sous-chargées, les centres de santé dépassés et l'eau devient critique. Les réfugiés arrivent souvent sans ressources, dépendantes de la solidarité des familles hautes, elles-mêmes fragilisées. Les besoins prioritaires sont nombreux. Nourriture, abri, eau potable, soins, hygiène. La crise ne s'arrête pas au Mali. Au Niger, notamment dans la zone de Tillabéri, les attaques liées à l'État islamique provoquent aussi des déplacements massifs. Malgré la fermeture des frontières décidée par les jeunes militaires, les populations continuent de fuir. Ces départs restent invisibles dans les statistiques, mais aggravent la précarité. Derrière les slogans de souveraineté, les faits s'imposent, des régimes incapables d'assurer la sécurité, dépendant de l'aide internationale et des populations abandonnées à une précarité croissante. Le HCR prévient, sans appui urgent des bailleurs internationaux, des milliers de vies risquent de basculer dans une détresse encore plus profonde. Mais les ONG subissent une crise budgétaire sans précédent qui réduit leur capacité d'action. En parallèle, au Burkina Faso, un humanitaire français est détenu depuis un mois, accusé d'espionnage. Un signe de la méfiance grandissante des juntes envers les acteurs étrangers, y compris les organisations humanitaires.